Hello, hello les amis, bienvenue pour une petite guidance de cette semaine, lundi 21, 22, au dimanche 27 mars 2021. J'espère que vous allez bien et c'est parti, on va tout de suite regarder l'ombre que nous venons éclairer cette semaine avec deux cartes de l'oracle des ombres. Et ben on a en premier la chute. Ok. Donc la chute, c'est pas, et vous l'aurez deviné, une carte très positive. J'essaye de vous faire un truc où vous voyez bien le dessin. Voilà. Donc ici, comme je vous l'ai dit, c'est une carte pas très positive. On voit donc cette personne-là qui tombe dans des eaux troubles. Hein, et la bête, là, qui l'observe, le recueil. On ne sait pas trop si elle a de mauvaises intentions, si elle est inoffensive ou pas. Ça représente nos angoisses et nos peurs. On est dans l'angoisse et la peur ici. La chute, donc, elle parle de sentiments négatifs, de problèmes qui nous bloquent, qui nous empêchent d'avancer, mais surtout, elle souligne qu'on est vraiment sans défense, qu'on n'arrive pas à avancer, qu'on est soumis même et manipulable, qu'on aborde le quotidien de façon passive, sans rien tenter de nouveau, parce qu'on est, on capitule quoi, on capitule. En nous disant tout ça, peut-être que la chute, elle nous invite à confronter nos démons pour arriver à les dépasser. Alors, je pense que c'est une situation qui a provoqué ça dans un domaine ou plusieurs. Je ne pense pas que ce soit de façon générale un domaine ou plusieurs, mais ça affecte finalement plus généralement toute votre énergie et celle de les vibrations de votre vie. Hein. On a avec la carte de l'ascension. Ça ne pouvait pas mieux tomber. Parce que la carte de l'ascension, elle est en résonance, je crois que c'est les deux seuls qui sont vraiment en résonance comme ça dans les dessins. Vous voyez les eaux troubles dans lesquelles ce personnage est? Et ben c'est ce lac, si je peux dire, qui est là au pied des montagnes. C'est ce lac. Et qu'est-ce qu'on voit? Un rayon de soleil qui éclaire la cime de ces deux montagnes, là juste à côté. Donc, je dis le soleil, c'est peut-être la lune en réalité. Donc il y a un progrès, il y a un passage de l'ombre à la lumière ici. Oui. Autant dans la chute, on est dans la soumission, on est dans l'abandon, mais avec l'ascension, ça nous parle de transcendance, d'élévation de soi. Après avoir fait face aux obstacles et à de nombreux obstacles. La lumière est au bout du tunnel, là, et le bout du tunnel n'est pas loin. C'est une carte, l'ascension, qui vient vous dire que vous venez à bout. Vous viendrez à bout de cette période difficile. Vous viendrez à bout de cette période difficile. Ça parle même de l'ultime épreuve, je dirais, et de la possibilité, du cadeau de la vie, de pouvoir racheter ses erreurs pour une seconde chance, racheter nos fautes, nos erreurs, pour une seconde chance. Donc comment on va y parvenir? On va voir tout au long de la guidance, mais ce que je vois ici, c'est vraiment un message d'espoir, parce qu'il y a des personnes qui sont 6 pieds sous terre au niveau de leur morale, au niveau de leur énergie, et on vous dit attendez, il y a un miracle qui va se passer. Soyez prêts à le saisir. Ça ne vous exemptera pas du fait de devoir affronter et livrer ces batailles, mais la voie se dégage et vous êtes au bout du tunnel concernant ce qui vous effondre. Ok, on va préciser avec les cartes de la triade. J'ai l'élévation. Ok, ça parle de comme l'ascension, de l'élévation, des conditions en fait très, je vois la pesanteur là sur Terre, du terrestre vers le spirituel. On s'élève s'il s'agit d'un amour,
on passe à un stade supérieur, mais genre un truc qui ressemble à de l'amour inconditionnel, quoi. Et, euh, et finalement, s'élever, ça, quand on s'élève au niveau de ses sentiments, au niveau de l'amour, on en ressort, entre guillemets, comme, plus comme avant. Il y a des considérations, des choses que vous allez laisser derrière vous, qui vous sembleront bien futiles après avoir baigné dans ces eaux troubles. Et après avoir eu la chance, vraiment, c'est la providence presque, je ressens. Je ressens un truc comme ça. L'élévation, si c'est professionnel, il y a comme ça, là, un coup de bol qui fait que vous pouvez gravir des échelons, ok, mais je vois aussi une notion de devoir bouger, s'en aller, déménager. Voilà, ça c'est en plus pour le professionnel. Et pour le financier, si jamais vous avez fait des investissements, la carte de l'élévation, elle vous dit que c'est un pari gagnant, hein. Que c'est un pari gagnant, vous pouvez y aller. La deuxième carte de la triade, j'ai lumière. Ouais, et ben écoutez, ça tient du miracle. Il se passe un miracle sur une situation qui était mais definitely dead. Franchement, mais un truc enfoncé, quoi. Mais on se dit, c'est mort. Et ça met dans un état, du coup, de désespoir, d'angoisse, de sentiments négatifs. On n'a plus envie d'avancer. C'est la vie qui vous regarde passer, quoi, hein. C'est ah, la lumière, la vérité qui éclate, qui nous élève, qui nous fait briller comme un soleil. Ça, c'est vraiment, je ressens fortement une influence divine, quoi, hein. Un truc qui est au-dessus de vous, qui ne vient pas de vous, que vraiment le miracle, ça existe les miracles, hein. Faut pas croire, mais si, il faut croire. Ça existe, c'est vraiment un véritable miracle ici, dans cette situation qui se passe. J'ai la foi, l'ange de la bénédiction, foi, prière, namasté. Quand je vous dis en fait que c'est quelque chose qui tombe du ciel divin, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus rien à faire, mais c'est une porte qui s'ouvre. Alors que normalement, on a tout essayé et il n'y avait aucune issue à un tel point qu'on se laisse couler, qu'on se noie et qu'on accepte de mourir, hein. Ici, on vous dit foi, prière, namasté. Certaines personnes ont demandé de l'aide en priant, ont demandé de l'aide au divin, à une force supérieure, quelles que soient vos, voilà, selon vos croyances. Namasté. Namasté, c'est j'honore le divin qui est en toi. Je crois qu'ici, il n'y a pas eu du négatif du fait de plonger dans les eaux troubles, parce que vous avez vu ce qui était important pour vous. J'avais vraiment le fort sentiment ici qu'on laissait tomber les futilités. Quand on s'élève, on ne trimballe pas tout ce qui est lourd avec nous, et que vous avez compris ce qui était important pour vous, à force de souffrance, hein, et de se sentir au fond du trou, hein. J'honore le divin qui est en toi. Je crois que vous reconnaissez le précieux, la valeur d'une situation sur laquelle vous n'avez comme pas, ça fait un peu jugement ce que je vais dire, mais comme pas assuré, quoi. Peut-être que vous n'avez pas vu l'importance de cette situation et qu'une fois que cette situation est perdue, ben, et qu'on peut plus rien faire, ben, le goût amer, vous savez, on dit, on reconnaît le bonheur au bruit qu'il fait quand il s'en va. Il y a un petit goût comme ça. Euh, Peut-être que vous avez capitulé à force d'obstacles, mais le fait de ne pas, de renoncer, c'était même peut-être pire que continuer à se battre contre des obstacles. Bref, vous reconnaissez le divin dans cette situation. On vous demande d'avoir la foi. Ce qui se trouve dans cette carte-là de la chute, et vous ne voyez pas d'issue possible, parce que vous avez la sensation d'avoir tourné la situation dans tous les sens et qu'elle est juste inextricable, on vous dit, vous n'êtes pas Dieu. D'accord? Donc lui, il a des plans.
Il y a quelque chose, ouais. Il y a quelque chose de l'ordre du miracle. Juste ayez la foi. Ayez la foi. On va regarder cette guidance de façon plus précise. Allez. D'où on vient récemment là, cette situation. Récemment, eh ben, on a encore l'hexagramme 9, l'apprivoisement, le pouvoir d'apprivoisement du petit. On a une ambition, on a un but, mais il y a plein de blocages, plein d'empêchements. On s'adapte. On essaye de préparer, mais on s'adapte. On essaye de planifier, voilà. Mais on s'adapte parce qu'il y a des empêchements. On ne peut pas aller directement à son but. Il y avait besoin, en fait, de... Voilà. Puis on peut être pris dans cette toile un peu. Pris dans une toile et dans la capacité d'avancer comme on le voudrait. Avec la triade, j'ai pénitence et énergie. Donc on voit que l'empêchement majeur dans cette situation passée, ce qui vous a vraiment, vraiment empêché d'avancer, c'est la culpabilité. C'était le nœud du problème. La culpabilité, l'autoflagellation, l'auto-sabotage, on se punit soi-même. Une culpabilité grandissante qui a fait que vous avez pas réussi à avancer vers vers votre but, tout simplement, vers votre but. La situation présentement, qu'est-ce qui se passe, à part qu'on est dans les eaux troubles? Ok, donc j'ai l'hexagramme 31, l'influence. C'est, alors, d'un point de vue relationnel, amitié, amour et tout ça, relationnel humain, on a deux parties, vous et l'autre partie, qui ont une affection sincère, réciproque, mutuelle. Donc si vous doutiez de la sincérité et de l'honnêteté des ou de la personne en face de vous, vous n'avez plus à douter. Il y a quelque chose de réciproque, une connexion de qualité, une connexion d'âme, sincère et belle. Un magnétisme naturel, une attraction mutuelle. Alors, ça, présentement, c'est ce à quoi vous aspirez. C'est ce qui vous préoccupe. Avec la carte de la chute, on voit que ça s'est transformé en catastrophe, cette histoire. Alors, ce qu'il y a de positif, c'est que tout est quand même sincère au niveau des sentiments. Les empêchements ne sont pas dus à la qualité, je dirais, des sentiments ou ce qui était partagé dans cette connexion. Ça, c'est pur, ça, c'est vrai. Mais si on est à la chute, je le répète, c'est que ça c'est parti en vrille. C'est parti en vrille. On a vu qu'il y avait beaucoup de culpabilité qui empêchait d'avancer. J'ai les preuves. Et oui, parce que c'est pas... En fait, c'est un Graal. Vous savez, quand on veut atteindre le Graal, il y a tout un parcours initiatique à faire. C'est pas en fait une relation ou un partenariat ou une union qu'on peut avoir comme ça, parce qu'elle est sacrée. À mon sens, elle est sacrée. Et il y a tout un parcours du combattant, des épreuves qui se sont dressées, des blocages des épreuves surtout, qui se sont dressés, des défis qui se sont dressés devant la réalisation de l'hexagramme 31. C'était pas accessible comme ça. Pas dans l'état des choses. Pas dans l'état actuel des choses. Il y a quelque chose dans l'état de l'un ou de l'autre ou des deux qui n'allait pas, qu'il fallait élever. Donc on voit bien cette rose sur fond lumineux, au fond, qui est là comme une récompense, mais il y a tout ça à passer. Toutes ces épreuves. Tous ces dangers. Voilà, j'ai la carte nécessité qui nous parle d'un passage obligé. Voilà, moi j'ai vraiment l'impression que il y a quelque chose de karmique là-dedans.
Il y a quelque chose de karmique. Pour atteindre le Graal, on fait tout un parcours. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit, mais tout un parcours, tout un parcours initiatique avec des dangers, des trucs à braver, des comment on appelle ça, des énigmes à résoudre, des affronter ses peurs, se servir du mental quand c'est bon, mais le défier aussi et ne pas tomber dans les illusions. Enfin, il y a tout plein de trucs comme ça qui vous séparez de votre objectif. Et je crois ici, je ne me tromperai pas si je disais que dans un premier temps, ici, si vous êtes dans la chute, c'est parti en vrille. C'est parti en vrille. C'est pour ça que ça vous désespère tant, parce que c'est quelque chose de tellement beau, de tellement fort, de tellement pur, l'influence, que à la fois, voilà, on s'est peut-être épuisé à tourner en rond, à ne pas trouver, mais à la fois, il y a une grosse douleur comme ça, oui, de ne pas être là-dedans. Et donc, le présage est ce que nous propose en fait cette guidance si on suit les étapes qu'elle nous conseille. Si vous vous connaissez dans cette situation, c'est le joyeux 58. Franchement, on a du bol. En même temps, ça m'étonne pas trop parce qu'on avait quand même le miracle. Il y a un truc qui se produit qu'il faudra bien choper au vol par contre, parce qu'une seconde chance, si elle se présente, c'est pas tout le temps qu'une seconde chance peut se présenter dans la vie, et ben faudrait pas se louper, faut pas la louper. Faut bien comprendre du coup les enjeux. Ouais. Et pour connaître les mystères de la vie, j'ai envie de dire connais-toi toi-même. 58, le joyeux, bonheur, ravissement. Ça s'allège, on a les libellules, c'est vraiment le symbole de légèreté. On a ces nénuphars qui nous rappellent que leurs racines, elles étaient dans la vase, dans ces eaux troubles-là, dans lesquelles, de la carte, la chute, mais qu'elles se sont élevées pour faire des magnifiques fleurs à la lumière, recevoir la lumière et la répandre. Donc il y a une réussite, il y a une notion de réussite. Avec l'ordre, c'est un bouleversement. C'est un bouleversement. Ce qui vous arrive, c'est à la fois un bouleversement, parce que c'était écrit, c'était dans l'ordre des choses, c'était karmique. Alors, par karmique, j'entends, quand je parle de relations karmiques, c'est pas forcément, si on voit que c'est compliqué un petit peu déjà d'emblée, mais c'est pas forcément ça, c'est des rendez-vous qu'on s'est donnés pour cheminer ensemble ici, là, d'une vie à l'autre. Donc voilà, cette trompette, c'est l'appel divin. C'est elle qui sonne le changement et le bouleversement. Et nous, on n'est que influencés par ça. On doit faire avec. Voilà. Il y a une part comme ça qui vient de plus haut et qu'on ne contrôle pas, qu'on ne maîtrise pas. Donc, j'ai la sensation en fait que ce contexte, il est comme ça, mais à venir, en guise de présage, puisque j'ai l'hexagramme, le joyeux 58, il va y avoir un bouleversement des choses, un grand tournant. Positif pour le coup, puisque j'ai ça, qui vient de là-haut. Donc quand je parle de miracle, quand je parle d'intervention divine, je pèse mes mots, c'est ça, qui va permettre un retour à l'équilibre. J'ai encore les ailes ici, qui va permettre un retour à l'équilibre, qui va permettre de redresser les choses, de réunir les pôles complémentaires. C'est beau, hein? C'est beau, mais c'est pas simple. Mais voilà, au moins, on a de la lumière à mettre sur cette ombre de la chute. Alors, commençons la guidance à proprement parler. J'ai la Dame du Lac. Ouh, oui. La Dame du Lac qui parle de vérité absolue, de courage, de respect de soi, de responsabilité. La Dame du Lac, elle tient l'épée de la vérité avec un grand V. La Dame du Lac, elle ne supporte pas autre chose. Avec elle, en fait, il n'y a pas le choix. On ne peut pas chicaner, on ne peut pas s'arranger avec la réalité, s'arranger avec la vérité, s'arranger avec... on ne peut pas trop lui faire de 10-12, vous voyez. Elle, c'est vraiment la vérité absolue, l'intégrité absolue, où ça tranche.
Et je ne me tromperai pas ici en disant que si on est dans l'énergie de la chute, on se reconnaît, c'est qu'on a dû ne pas totalement assumer la vérité. On a dû compromettre un peu ou beaucoup, hein, son intégrité. Et ça a tout de suite eu son retour de bâton. Voilà. Avec la Dame du Lac, il y a un retour de bâton qui est presque immédiat et qui est violent, je dirais. Quoi. Je veux dire, ça pardonne pas. Hein. C'est pas le petit rappel à l'ordre, la Dame du Lac. La Dame du Lac représente l'échelon le plus élevé du respect de soi et de votre façon de fonctionner dans le monde. Elle est l'incarnation la plus sévère de la vérité. Et sous son égide, tout déni sera balayé. Si vous vouliez fermer les yeux sur quelque chose, si vous avez agi en fermant les yeux sur quelque chose, elle a réagi, la Dame du Lac, direct. Tout déni sera balayé par un raz-de-marée d'événements révélateurs. Moins vous vouliez voir quelque chose et plus se passer de choses de plus en plus catastrophiques, quoi, de plus en plus grosses, pour vous montrer là où vous preniez un mauvais chemin. Dans l'ancienne légende d'Avalon, la Dame du Lac remet à Merlin l'épée de la vérité, revendiquée par Arthur qui devint le grand roi de Bretagne. Le métal de l'épée. Par conséquent, lorsque la Dame du Lac se manifeste, elle n'exige rien de moins que la vérité et l'intégrité absolue. Elle vous demande d'être à l'affût du moindre signe, signal ou présage. C'est pas le moment de vous tromper. Si un signe vous est envoyé, sachez que vous avez un défi à relever. Si vous poursuivez votre route en faisant comme si de rien n'était, vous vous exposerez à des difficultés inutiles. Si le signal vous convie d'aller de l'avant, c'est que la Dame du Lac vous incite à passer à l'action. N'hésitez pas, car la victoire est imminente. L'enjeu est de taille. Alors, quelle que soit votre question, cette carte vous rappelle d'être sur vos gardes lorsque la Dame du Lac se manifeste. Elle vous rappelle qu'il vous appartient de façonner votre propre réalité, que vous êtes personnellement responsable des conséquences. Cherchez l'épée de la vérité et vous connaîtrez une grande victoire. Ne vous laissez pas abattre, car la Dame du Lac est signe que la force d'Avalon vous accompagne dans votre quête d'intégrité et d'abondance. Donc ici, je ne me tromperai pas en disant que on n'a pas suivi et on a pris cher hein, avec l'épée de la... Ouais. Avec l'épée de la vérité, parce que la Dame du Lac, elle est sévère. Et que cette situation a nécessité de ne pas se mentir et de ne pas s'arranger avec la vérité et l'intégrité. Alors, c'est peut-être pas forcément volontaire. Ou alors si, c'était conscient, je ressens. Mais motivé par des peurs, motivé par des fausses vraies excuses, enfin... Les conséquences sont là, hein, n'empêche. Les conséquences sont là. On parle de liens. On parle de liens... soit... on nous interroge peut-être même sur les liens. Est-ce qui vous apporte la stabilité ou, comme l'encre, ça vous entraîne jusqu'au fin fond, au tréfonds des océans et ça vous noie? Il y avait une clarté à avoir là-dessus. J'ai la carte du choix. Donc, on voyait qu'il y avait deux chemins. Hein. Deux chemins, il n'y avait pas l'un ou l'autre. Avec la Dame du Lac, c'était oui ou non. C'était noir ou blanc. Mais c'est pas, je sais pas... Voilà. Et ça concerne les liens, et j'ai le cœur. Voilà. Donc, soit on parle des liens, voilà, en tout cas du cœur, hein, ceux qui parlent directement au cœur, ceux qui viennent de la voix du cœur, de la vérité du cœur. Pas ceux qui sont motivés par d'autres raisons que celles du cœur. Et j'ai l'impression qu'on n'a pas tout à fait été clair ou intègre en regard de ça. Alors vous ou une personne en face de vous. Mais alors depuis le début je me concentre parce que j'ai la vision des deux pôles. Vous voyez là on avait la carte de l'influence. J'ai la vision des deux pôles. Et depuis tout à l'heure je me concentre en fait pour essayer de parler à partir d'une vision au moins. Mais je crois que ce n'est pas la solution
il va falloir que je virevolte entre les deux visions. Les visions des deux protagonistes, des deux parties, des deux... Donc vous et une autre personne, ou un autre groupe, ou une situation. Des liens dont il aurait fallu choisir à partir de son cœur. Et dans cette situation, quelqu'un ne l'a pas fait et s'est pris le retour de bâton bien sévèrement. Ce qui peut ici nous avoir plongé dans la chute, dans les eaux troubles de la chute. Ok ? Mais la bonne nouvelle, c'est Dame Chance. Dame Chance, c'est vraiment la... Alors, vous savez ce que c'est la chance? Vous y êtes pour rien et pas vous avez de la chance. Là aussi, il y a un truc qui vient d'en haut, qui est divin. C'est pas orchestré par vous, mais c'est pour vous. Donc Dame Chance ici, elle vient vous parler de l'annulation d'un revers de fortune que vous étiez censé vivre, mais que finalement, dont elle peut en fait vous délivrer. Dame Chance, elle vient vous donner une seconde chance de bien faire. On comprend mieux l'histoire de l'ascension, du miracle, etc. Il y a une possibilité d'avoir une deuxième chance, alors qu'on n'y songeait pas. On a le temps et la faux. Trancher, il va falloir vite trancher, vite réagir et vite trancher. Parce que la chance, si elle se présente là maintenant, il faut la saisir. Elle ne se représentera pas forcément... elle ne se représentera pas si vous choisissez de rester dans une sorte de tiédeur. Trancher, et Dame Chance, elle va vous aider. En tout cas, elle annule un revers de fortune que vous étiez censé vivre, mais comme ça, quoi. Par la grâce. Ce qu'on appelle une bénédiction. Vraiment, profitez de ça. Ne loupez pas le coche. Tranchez au bon moment, enfin, sautez sur l'occasion au bon moment. Moi, c'est ça que j'entends. Donc là, voilà, on a une nouvelle chance. Une nouvelle chance d'être plus dans l'intégrité, dans les mêmes règles du jeu. Par contre, j'entends, il y a toujours la Dame du Lac aux alentours qui ne laissera pas passer un déni ou autre chose que la vérité et l'intégrité absolue. Mais vous l'avez compris. Alors, j'ai la réunion karmique à l'envers. Ok. Une deuxième chance par rapport à ça. Vous voyez là, la réunion karmique, on voit deux âmes qui discutent là, qui se sont donné rendez-vous en bas. Elles se connaissent bien et elles ont des choses à faire ensemble. Et ici, c'est bientôt l'heure de cette réunion karmique. On voit les personnages qui vont s'approcher pour de vrai l'un de l'autre et faire connaissance, enfin se connaître. Se connaissaient d'avant, dans d'autres vies. Et voilà, un beau jour, c'est l'heure. À l'envers, on vous dit que ce beau jour, alors que c'était l'heure, l'un des deux protagonistes, certainement la personne ici qui n'a pas écouté la voix de son cœur, qui était dans le déni, la culpabilité, etc. Donc ça fait penser à l'influence, hein. Les deux reconnaissent cette connexion, cette attraction mutuelle, patati patata, mais l'un d'eux n'est pas prêt. L'un d'eux, alors qu'il était censé évoluer avec cette personne, il s'était mis d'accord ici, une fois sur Terre, on a le libre arbitre, il ne se réveille pas, il préfère, je sais pas, enfin il préfère, il a des peurs, il a ci, il a ça, quoi qu'il en soit, le rendez-vous n'est comme pas honoré. Et donc imaginons que c'est par exemple, je sais pas moi, la dame ou le monsieur, quoi. Le rendez-vous n'est pas honoré. L'autre partie, il a raison de s'en aller ou elle a raison de s'en aller parce que ça se peut comme ça, hein, dans des rendez-vous karmiques, qu'il y en a un qui reste endormi et qui ne reconnaît pas le truc. Et
il ne faut pas attendre parce que ça peut durer toute une vie. Donc, les choses sont bien faites. On a d'autres rendez-vous karmiques et on a beaucoup d'autres âmes qui sont prêtes à faire des danses karmiques avec nous pendant notre incarnation, pendant notre vie. Donc, il y a eu comme ça un loupé. Un loupé parce que, on le voit bien, c'est la personne qui est dans la chute là, qui n'a pas comme honoré à temps ce rendez-vous. Et on a le 8 de force. Le 8 de force, il nous parle de séparation, de perte. On peut se sentir blessé, déçu. Je vais regarder sur le livret, parce que j'ai pas d'autres choses qui me viennent. Non, c'est pas ça. Blessé, déçu, mais en tout cas, une des deux parties a décidé de s'en aller, en fait, hein, face à cette non-reconnaissance du lien. Une période de séparation, un moment de perte, de déception, ou même une mort métaphorique, comme une mort un petit peu de ce rendez-vous karmique. Vous vous sentez peut-être blessé, attristé ou gravement déçu. La perte pourrait constituer une occasion pro, une relation amoureuse, un partenariat, un projet créatif ou une amitié. Donc vous voyez, on peut toujours relier ça selon les vies des uns et des autres, selon les préoccupations des uns et des autres. Maintenant il est temps d'accepter la situation et d'éviter de vous débattre. Voilà ce que s'est dit la personne en face de vous, hein, si c'est vous qui êtes dans la chute et dans l'hésitation et que vous avez pris le retour de karma par la dame du lac, cette personne, c'est ce qui s'est passé. Elle s'est dit, maintenant, j'accepte la situation et j'évite de me débattre. Il y a un avantage à venir, mais il faut parfois une fin pour produire un nouveau commencement, une tempête pour nettoyer le champ. Ouais. Donc, cette deuxième chance, elle est par rapport à ça. Hein. Il y a quelqu'un, ici, dans cette... je vais reprendre cette carte, elle est essentielle. Dans cette connexion-là, qui a hésité, qui a chicané un peu, qui a eu peur, qu'est-ce que je peux dire de plus? C'est qui était dans la culpabilité et tout ça, et qui n'a pas su avancer, en fait. Voilà, c'est ça qui s'est passé, en fait. Cette personne n'a pas avancé, et du coup, l'autre est parti. A dit, tant pis. Ok, tant pis. Cette âme n'est pas prête, elle ne reconnaît pas, tant pis. Et alors, j'ai le puits. Voilà. Avec le puits, il y a encore... Cette situation n'est pas terminée. On vous dit que cette situation n'est pas terminée. Il y a un nouveau jour qui se lève là-dessus. Et le puits, il peut remonter bien des choses qui doivent encore se passer, qui doivent encore être révélées. Et j'ai les ponts. C'est pas terminé, cette histoire. Non. Elle est là, la deuxième chance. C'est pas terminé. Les ponts, c'est la réconciliation. C'est aussi les ponts qu'on dresse sur les obstacles, sur ce qui nous sépare. Alors que, vous dit Dame Chance, vous étiez censé vivre ce revers de fortune parce que vous avez choisi de faire des dénis, de tout ce que dit la Dame du Lac, de ne pas être aligné de manière carrée à la vérité et tout ça. Il s'est passé, que vous deviez vivre ce revers de fortune et vous l'avez senti passer ou vous le sentez passer en ce moment. Il y a un miracle qui se produit, vous avez une deuxième chance. Il y a quelque chose un nouveau jour qui naît, il y a encore des choses, toute la puissance du truc n'est pas encore révélée. Et même s'il y a des gros obstacles, on bâtit des ponts pour se réunir. Elle est là, la deuxième chance. Il est là, le miracle. Le faucon, il vaut mieux un faux qu'un vrai. Au moins, ça me fait rire, moi. Le faucon présage et message. On vous prévient que vous allez...
Alors, recevoir des messages, des signes. Alors, ne vous convainquez pas avec un esprit cartésien. Non, mais c'est parce que j'en cherche que j'en trouve. Non, mais hein, c'est des signes qui parleront qu'à vous. Ça peut être un panneau publicitaire qui dit quelque chose. Ça peut être une musique. Ça peut être des paroles que vous entendez et qui résonnent de façon particulière. Vous le saurez. Et on vous demande de bien faire attention à ces signes parce que si vous n'y réagissez pas, alors votre chance vous passera sous le nez, c'est tout. On a le jardin et la lettre. Ces signes, ça c'est l'extérieur, c'est la foule, c'est l'extérieur, et ça c'est les écrits. Moi je crois que j'étais bien inspirant en vous faisant un panneau publicitaire, enfin, quelque chose à mon avis d'écrit à l'extérieur qui va vous parler, et plusieurs fois vous aurez des signes évident, mais vous savez, il y a des fois, même si c'est évident, on se monte la tête en se disant ouais, mais non, mais je me fais des films, patati patata. On vous dit voilà, ces signes ils seront comme ça, ne les loupez pas parce que vous avez une deuxième chance, mais vous n'en aurez pas une troisième. Je l'entends de manière cash. Waouh, la mort ne l'emmènera pas. Il faut que je vous lise ça, c'est juste magnifiquement écrit. Si je trouve le livret. Where is the livret? Bougez pas, je vais le chercher. Ça y est, il était que là. Alors, la mort ne l'emmènera pas. C'est magique ce tirage. Hein. Vous allez constater que l'impossible est possible. Si vous pensez que quelque chose est perdu, il ne l'est pas. Et si vous pensez que cela ne peut pas exister, eh bien cela existera. L'univers va intervenir. Hein, je vous dis intervention divine. Et ce qui vous semble être fini, l'univers va intervenir et ce qui semble être fini, d'une manière ou d'une autre, continuera d'être. Parfois, alors que vous pensez que tout est fini, que tout est cuit donc, la 11e heure sonne, vous pouvez quasiment entendre le chant du cygne au moment où vous abandonnez. Tout à coup, tout change devant vos yeux. En un clin d'œil, vous étiez en chute libre dans les eaux troubles et soudainement, vous vous élevez. L'ascension. Le destin s'invite, les destinées évoluent et la vie offre sa puissance créative, réparatrice, quand bien même tout semblait perdu. L'oracle de la mort ne l'emmènera pas est un signe. Peu importe à quel point vous vous sentez anéanti, peu importe combien de voies sans issue vous avez pu prendre, combien de déboires, d'échecs, peu importe à quel point le succès semble impossible, l'univers va faire son entrée et redresser les choses en votre faveur. Vous réussirez. Contre toute attente, l'esprit héroïque qui dort en vous va se réveiller. Si vous ne pouvez pas vous empêcher, doutez encore un peu. Puis remplacez l'incertitude par la confiance et prenez part à la défiance divine de la vie, refusant d'être écrasée. L'univers souhaite vous éblouir avec une victoire inattendue. Alors pourquoi ne pas tout simplement vous détendre et témoigner avec révérence et plaisir de l'impressionnante puissance créatrice de l'univers. Voyez cette deuxième chance, le truc qui ressuscite quoi. On a l'enfant, le nouveau projet. Et on a, faut que je branche, Don't Move. Ça pèse un petit peu. Voilà. Alors, donc on a l'enfant, le nouveau projet, la nouveauté, le démarrage, le nouveau départ, et le cercueil qui nous parle de laisser une situation ancienne pour en démarrer une autre. Il y a quelque chose qui se termine. Pour ce nouveau départ, il y a quelque chose qui se termine pour que quelque chose de nouveau commence. Ça nous parle aussi d'une transformation, un nouveau départ qui crée une transformation, quoi. C'est vraiment de la mort à la vie. On rattrape les trucs vraiment de justesse. Hein. Mais enfin, c'est pas dû à nous, c'est vraiment l'intervention divine hein, qui fait ça. C'est dingue. Hein. C'est vraiment... Alors, on va continuer un peu. On a l'Arche d'Alliance. L'Arche d'Alliance, mais à l'envers. Pop. L'Arche d'Alliance.
Donc ici, ça nous parle, voilà, si c'est des transactions d'argent, on vous demande de faire attention. Tu peux y avoir des problèmes légaux. Ouais. Moi, je vois ça de manière plus spirituelle en réalité. On vous dit ici que vous avez résilié votre contrat avec votre moi supérieur, que vous avez évité de faire votre travail karmique. C'est pour ça que vous en êtes arrivé là, ou la personne en face de vous, d'accord? Vous avez mis de côté vos objectifs supérieurs parce que vous êtes trop occupé ou parce que c'est trop difficile. Vous avez peut-être ici choisi de vous laisser diriger par vos peurs et vos besoins émotionnels au lieu de faire ce qui vous convient le mieux. Dans tous les cas, il est temps de vous réveiller et de renouveler votre alliance, pas seulement en parole, mais en acte. Rien ne fonctionnera dans votre vie tant que vous n'agirez pas. Vous voyez, quand en fait on avait la dame du lac qui disait « mais si vous êtes dans le déni, qu'elle va faire pleuvoir une multitude en fait de signes et de blocages qui vous montreront que vous faites fausse route. » C'est ça aussi, pas uniquement en parole mais en acte. Sinon on s'expose à... Je crois que la vie ne vous laisse plus le choix, hein. Mais c'est parce que aussi vous vous élevez spirituellement, hein. On a l'alliance, l'union. Et on a les poissons qui font quand même penser au côté financier. Tout à l'heure, je parlais de transactions, etc. Vous laissez guider par vos peurs ou vos besoins émotionnels plutôt que ce qui vous convient le mieux. Il y a peut-être des motifs d'argent ici quand même, hein, qu'on a peut-être privilégiés. Mais la richesse, la pêche miraculeuse, elle est ailleurs si vous vous reconnectez à votre moi supérieur et que vous vous rendez compte. Alors, est-ce que c'est cette personne aussi en face qui se rend compte de ça? Certainement. Certainement, parce que sinon la vie lui montre de plus en plus gros, avec de plus en plus de mal-être et de blocage. Et voilà, et si c'est cette personne-là qui se retrouve dans les eaux de la chute, je pense qu'elle a bien compris et qu'elle saisit cette deuxième chance. Elle saisit cette deuxième chance. Elle regarde en face les motifs erronés pour lesquels elle a agi. Et nous avons la carte du pardon. Bon, ça ne va pas être de tout repos non plus parce qu'il y aura le plus gros travail à faire quand la réunion karmique se sera remise à l'endroit. C'est le pardon. C'est le pardon, c'est chasser le ressentiment, c'est pas évident. C'est pas évident parce que je sens que c'est des attitudes qui ont été blessantes. On a les souris et les lys. Bon, ok, il y a une perte de confiance en fait. Une perte de confiance et ça s'entend, hein, ça s'entend. En tout cas, il va y avoir voilà un travail de pardon, demander pardon. Accepter le pardon, de pardonner aussi. Il y a une perte de confiance, il y aura une confiance à reconstruire quand même. Ça va être le défi d'après, à mon avis. Ou peut-être pendant. On a la princesse triomphante qui a sur son doigt écrit « loser ». Loser. On voit qu'elle a pleuré, hein, elle a son make-up qui a coulé. La princesse triomphante, elle ne peut pas voir les choses en gros, en grand pour le moment. Elle vit un retard, un échec, comme on l'a vu hein, dans la chute. Hein. Mais la princesse triomphante, elle vient vous dire que c'est un échec maintenant, mais ça va être un rebondissement après dans l'intrigue de votre vie. Et que ça, ce qui s'est passé, c'est aussi conforme à un plan supérieur.
Et c'est parfois délicat de garder la foi dans ces conditions-là, quand on est démoralisé. Voilà, on peut être démoralisé ici. Et là, en fait, on peut quand même céder aux peurs, aux doutes. Et on a l'impression que c'est voué à l'échec et c'est là où on aimerait abandonner. C'est tout simplement que vous êtes fatigué. Vous êtes fatigué et fatigué de vous battre à propos de votre vie. Alors, essayez de vous détacher régulièrement, plusieurs fois, peut-être dans la journée quand vous y pensez. Essayez de vous détacher de votre besoin de gagner, mais temporairement, juste pour l'instant. Faites un petit pas en arrière, reprenez des forces. Soyez gentil avec vous-même. En fait, ce qui se passe ici, c'est que vous avez perdu une bataille, d'accord? Vous avez perdu une bataille, peut-être même en ayant voulu demander le pardon ou en n'ayant pas accepté un pardon parce qu'on a une perte de confiance en la personne en face. Et on vous dit ici, voilà, vous avez perdu une bataille, mais c'est pas grave de perdre une bataille, il faut être prêt à perdre une bataille pour pouvoir gagner la guerre. Traverser des épreuves, être disposé à traverser des épreuves à court terme, qui ont l'air d'être des échecs, mais sans perdre confiance et courage que ça va aller dans le long terme dans votre sens. Tout va aller. Rendez-vous compte que vous êtes assez fort et que vous êtes assez déterminé pour rebondir de ces circonstances délicates et on vous donnera la force de réussir au bon moment et de la bonne manière. Dame Chance est avec vous. Enfin, il y a vraiment quelque chose de destiné là-dedans. On a la clé. Voilà. Qui déverrouille, qui libère, qui donne la solution et une nouvelle qui arrive. Il y a une nouvelle particulièrement, une nouvelle qui va déverrouiller les choses au bon moment. Au bon moment. Ne vous découragez pas. Ne vous découragez pas. Nous avons la carte, le Bouddha se prépare. Alors, la personne qui a reçu ces messages-là, qui a compris les enjeux, elle a besoin de quelques jours dans cette semaine pour manifester tout ça en action. Elle est en train de se recharger. Elle est en train de prendre des forces parce qu'elle sait l'énergie que cette deuxième chance, que Dame Chance lui amène, que cette deuxième chance, que cette résurrection nécessitera pour tout mettre en place. Donc, si c'est vous, prenez bien le temps de vous régénérer, de préparer les choses, de vous préparer, parce que ça va vous demander une énergie, en fait, quand vous vous mettrez en action, et une détermination, une force intérieure. Et si c'est la personne en face de vous, on vous dit qu'elle se prépare en fait, qu'elle est en train de prendre ses forces, qu'elle est en train de se connecter à ce qui va justement lui donner cette énergie d'élévation là. On a la croix, la tristesse donc, et la boussole. Ok. Il est important, ouais c'est ça, de se connecter à cette tristesse. Vous voyez dans l'eau de la chute, enfin ce qui a précipité ce personnage, donc vous ou la personne en face de vous dans l'eau de la chute, c'est vraiment le désespoir. Et de plonger profondément dans cette tristesse, d'être en connexion intime avec cette tristesse, avec ce sentiment de perte, avec cette douleur, cette croix qu'on a dû mettre et la croix qu'on porte de ne pas avoir su prendre le train au bon moment. Je crois que c'est très important en fait que cette personne prenne le temps de s'y connecter, vous, parce que c'est dans la tristesse. La tristesse, c'est un baromètre. Moi, je ressens que cette personne,
loin de cette connexion, quelle qu'elle soit, à cette tristesse qui le démunit en fait complètement de tout. Et quand cette personne est en connexion avec vous, même spirituellement, hein, sa souffrance elle est moindre. Et ça c'est un baromètre, c'est quelque chose qui va le diriger, qui va vous diriger donc, qui va lui montrer où est le nord, où est le bonheur et où est-ce qu'il n'est pas, dans quelle position et dans quelle position d'esprit en fait, dans quelle connexion, dans quel lien. On avait vu avec l'encre au départ, qui était question des liens du cœur, des liens dictés par le cœur. Il est important en fait de considérer cette tristesse et de ne pas la dénier pour se rendre compte, pour avoir la clarté, se rendre compte de ce qui nous rend heureux ou pas, de ce qui a de la valeur ou pas, de ce qui nous fait vivre, de ce qui nous fait vivre et de ce qui nous tue à petit feu. Donc je pense que cette personne-là, elle prend conscience, elle se prépare et c'est une très bonne chose qu'elle mijote un peu dans cette tristesse parce qu'elle est le baromètre, le reflet de ce qui est important, primordial ou pas pour elle, pour lui. Et c'est ce qui va le diriger, ça va être sa boussole. Voilà. C'est vrai, hein, j'ai une situation qui nous plonge dans une tristesse profonde. On sait que c'est pas pour nous, que c'est le truc, il faut s'en éloigner de cette situation-là. Et celle qui nous fait, qui atténue cette tristesse, du coup, on sait très bien que c'est vers là où il faut se diriger. C'est du bon sens, mais on l'écoute pas toujours, ce bon sens. Le Bouddha se prépare. Prenez le temps. Ou comprenez que cette personne est en train de se préparer parce qu'elle aura besoin d'une énergie de supernova pour ne pas louper le coche et puis pour profiter de cette seconde chance. Quelle guidance! Oh. Allez, on va prendre l'oracle des dragons protecteurs. En carte conseil, j'ai pris aussi le divin au quotidien pour retomber un peu plus sur terre. La gardienne de l'aube, les cloches sonneront. Ne pensez pas que vous êtes seul au monde. Vous avez des gardiens et je suis l'un d'eux. Je fais littéralement sonner les cloches quand vous avez besoin d'un pressentiment ou d'un avertissement. Il n'y a rien à craindre quand vous recevez ces messages. Vous devez simplement prêter attention, noter et agir le moment venu. Je vous alerterai, c'est mon domaine, quand je vous parlais de signes. Si vous entendez des tintements de cloches ou des cloches qui sonnent, ça doit vous interpeller, il y a un signe pas loin ou un truc à capter. Mon rôle est de surveiller le ciel et de vous faire savoir que ce que vous osiez à peine espérer a toutes les chances de se produire. Le miracle. Guettez le lever du soleil et sachez que vos espoirs se lèveront avec lui. Les cloches sonneront pour vous avertir de l'approche d'une nouvelle croissance, d'une nouvelle chaleur, d'une nouvelle période d'énergie pour vous. Écoutez les cloches qui sonnent, votre âme s'éveillera d'un long sommeil. Ouais, on vous demande d'écouter avec plus de respect vos rêves et vos intuitions prémonitoires. Vous allez être averti de toute façon de ce qu'il faut faire et quand il faut les faire. Vous êtes guidé. On ne peut pas arriver à ça, effectivement, sans être guidé. Et donc, avec le divin au quotidien, j'ai tiré cette carte. C'est vous qui déterminez votre course. Vous pouvez donc redresser la barre à tout moment. Voilà, vous n'êtes pas impuissant et aux prises avec ce monstre dans les eaux sombres. Vous pouvez réagir. C'est le filtre de la perception humaine qui vous fait croire que votre vie est semée d'embûches et de difficultés et que vous n'avez aucun pouvoir, que vous êtes ballotté par les vents dans toutes les directions, que vous ne pouvez déterminer vous-même votre course. C'est faux.
Vous seul déterminez votre course. Acceptez que vous avez peut-être fait quelques erreurs de parcours, de calcul, et redressez. Redressez à partir de la souffrance ressentie. C'est ça, quand je vous disais le Bouddha se prépare avec la croix. Vous avez, ces personnes où vous allez être dirigé et vous allez redresser les choses à partir de la souffrance ressentie. Et là, plus vous vous approcherez de ce qu'il faut faire, de l'appel de votre cœur, plus vous allez trouver de l'apaisement et cette souffrance sera apaisée. Et plus vous allez vous en éloigner, et plus vous allez être... que du coup c'est insupportable, donc on sait que là c'est fausse route. Super. Acceptez que vous avez fait quelques erreurs de calcul et redressez. Redressez à partir de la souffrance ressentie. Souffrance qui ne peut que diminuer, qui ne peut que s'adoucir à chaque pas franchi dans la rencontre de votre propre négativité. Cool. C'est pas évident, mais c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Hein, qui comme vous, un truc qui était censé être mort, quoi, qui renaît de ses cendres, une deuxième chance, on annule un karma, on annule la loi de cause à effet rien que pour vous. Alors que c'était ça qui était écrit. Et finalement, par la grâce, vous recevez ce miracle. Alors, c'est pas finalement, enfin c'est pas cher payé de devoir faire les efforts qui vont avec, hein, tout simplement, et de redresser la barre, hein, finalement. Prenez bien comme baromètre, hein, comme le dit cette carte, la souffrance ressentie. Et vous verrez très bien où vous devrez aller. Voilà pour cette guidance. Et ben, je vous souhaite une belle semaine. Et ah oui, je voulais vous dire aussi, c'est un message un peu, comment on dit, un peu personnel. Il y a 4 personnes à qui je dois répondre absolument dans les mails et je vous promets que je le fais le plus vite possible. Christelle, Christine, il y en a, hein. Nassira aussi, à qui je dois répondre. Et Estelle. Voilà, je pense bien à vous, j'ai eu vos mails et je vous réponds le plus vite possible. C'est juste que je suis un peu débordée. Vous me connaissez quoi, au niveau du temps, c'est pas évident. Et puis là, c'était pas, hein, on est un peu à côté de ses pompes en ce moment, mais ça va mieux pour moi. Donc en tout cas, je vous réponds très vite et je m'excuse du retard. Pour les autres, je vous embrasse très fort. Que Dieu vous bénisse tous, vous apporte la paix, l'amour et le réconfort et le courage de regarder son cœur en face, de regarder la vie en face, d'assumer qui on est et les aspirations de notre cœur. Voilà, je vous embrasse et à bientôt. Bye.